Salut, bienvenue sur Pico BD. Donc, si tu te souviens des épisodes précédents, je vais mettre en BD les carnets du sous-sol. Alors, une vision adaptée, hein, bien évidemment, ma vision à moi. Là, je vais m'occuper du storyboard de la première partie qui concerne surtout, qui concerne un monologue du héros. Alors, du héros, on ne sait pas comment il s'appelle, mais en fait, c'est un petit peu une caricature de l'homme moderne. Et puis, si tu te rappelles l'épisode précédent, en fait, dans ce monologue, j'ai indiqué 4 points par lesquels je voulais passer. Donc, et c'est à partir de ça que je vais faire mon storyboard. Donc là, moi, j'ai un petit carton où j'ai découpé un carré. Et en fait, c'est comme ça que je fais. Donc, peut-être que les pros font pas comme ça, mais moi, je fais comme ça. Donc, en fait, je me donne un petit carton et puis je vais faire dans un premier temps 4 images pour les 4 points par lesquels je veux passer. Et entre les deux, alors, par rapport à l'histoire, voilà, par rapport à ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, il dit énormément de choses, je vais mettre des choses entre les deux, quoi. Donc, en fait, il commence par dire que je suis un homme malade, je suis un homme méchant. Donc, en fait, on va commencer par ça. À la base, c'est un bonhomme, c'est un héros qui tient un journal, en fait, qui tient un journal pour lui et il écrit. Donc, à notre époque moderne des réseaux sociaux et compagnie, en fait, ce qu'on peut voir, ça serait pas quelqu'un qui serait tout seul dans sa cave comme le héros du bouquin. En fait, ça serait quelqu'un qui serait sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il y a quelques années, ça aurait été un blogueur, il aurait écrit des textes, et à notre époque moderne, il ferait plutôt de la vidéo. Donc moi, ce que je vois plutôt, c'est un mec devant sa caméra. Donc en fait, on en voit partout, partout, partout. Donc tu peux te dire, quelque part, je fais un peu comme lui. C'est vrai, c'est pas vrai, parce que voilà, j'ai une petite chaîne, et puis franchement, je m'en fous, quoi. Mais en fait, c'est tellement, tellement révélateur. Donc sur la première case, je suis un homme malade, je suis un homme méchant. En fait, je verrais bien quelque chose. Alors, peut-être que je ferai des cases avant. Donc là, c'est juste le storyboard comme ça. Après, je vais passer directement au dessin dans le prochain épisode. Mais je verrai un truc du genre, il pose sa caméra quelque part sur un trépied. Donc ça, ce serait peut-être les images avant, je sais pas trop. Je suis pas encore sûr de moi. Et puis, il met en route son truc. Et en fait, on voit peut-être, je sais pas moi, la moitié de son visage. Et puis, sur les images, je vais mettre rec pour dire que ça enregistre avec le petit point rouge là. Enfin, je sais pas, tu connais quoi. Donc en fait, ça serait quelque chose dans ce goût-là. Et puis bon, alors là, après, il part sur la maladie. Enfin voilà, il adore se plaindre et patati patata. Enfin bref, tu reconnais peut-être des gens sur les réseaux sociaux, quoi, qui sont carrément dans ce cas-là. Et puis deuxième point, alors peut-être que les gens, ils ont raison de se plaindre. Hein. Moi, là, je suis pas là pour dire des trucs. Hein. Je suis là juste pour une BD. Hein. Deuxième point, en fait, il conteste le rationalisme. 2 fois 2 font 4, ça lui va pas du tout, quoi. Donc ça, c'est le deuxième point duquel je voulais parler. Donc moi, je vais numéroter mes cases. Alors, je sais pas si on voit à l'écran, je vais faire ça comme ça. Voilà, je vais peut-être mettre 4 colonnes, je sais pas trop. Enfin, on verra la place que j'ai. Puis, donc là, je vais mettre des trucs. Et puis, deuxième point de passage, pourquoi 2 et 2 font 4. Voilà. Alors, je vais faire laisser un peu de place, voilà. Alors là, ça serait un bonhomme. Mettons, voilà, ça c'est... il serait assis là, quoi. Donc voilà, là je vais faire... c'est schématique, hein. Donc là, ça serait... il serait posé comme ça, voilà. Toc. Et puis, un peu façon... je sais pas si tu connais la statue là, du penseur de Rodin. Donc en fait, il aurait, je sais pas, un bras, mettons, sur la cuisse. Et puis, il serait là, voilà. Donc là, il faudrait faire les mains, quoi. Donc ça, les mains, c'est un truc que je maîtrise pas encore super bien, mais je compte bosser dessus, là, pendant les fêtes. Et donc, pourquoi 2 et 2 font 4? Donc là, ça serait je suis malade. Alors peut-être que je vais mettre les légendes en dessous. Donc après, il faut que je prévoie la place pour les bulles. Alors, tu te demandes peut-être au niveau de la mise en page comment je vais faire. Je pense que je vais mettre les images les unes à la suite des autres. Et puis, voilà, quoi, c'est tout, quoi. Donc le premier, ça serait je suis malade. Ensuite, ça serait 2 et 2. 2 fois 2 font 4. Pourquoi 4 hein, voilà, il n'est pas d'accord. Donc ça serait quelque chose un peu dans ce goût-là, quoi. Et derrière, faut mettre un décor
assez misérable, quoi. Enfin, pas top, quoi. Parce qu'en fait, il est dans son sous-sol. Donc ça, c'est le deuxième point de passage, hein, parce que je vais rajouter des choses là. Et puis après, euh, je voudrais mettre en correspondance, parce qu'en fait, il parle un petit peu de ça. Enfin, il se tape un délire sur le pape, et il veut l'envoyer au Brésil. Alors, je sais pas pourquoi il veut l'envoyer au Brésil. Et puis, donc là, il s'approcherait de la caméra. Et puis, il dirait le pape au Brésil. Voilà, envoyons le pape au Brésil. Voilà, quelque chose comme ça, quoi. Et puis, alors après, ça c'est le troisième point. Et le dernier point, donc là, il y a des images. Hein, tu vois. Et en dernière image, donc là, quand ça part, il annonce les parties 2 et 3 du roman. En fait, dans les parties 2 et 3 du roman, il dit je vais te raconter deux anecdotes. Voilà. Alors c'est une première anecdote très courte, et puis après il y a une anecdote un peu plus longue qui va être un peu plus délicate à dessiner, parce qu'il y a plein de gens, plein de personnages et plein de décors différents. Alors là, ça serait un truc du genre papy dans son fauteuil. Donc là, moi je l'avais mis sur une chaise. Voilà. Et, euh, et là, ben c'est genre... alors, je vais peut-être mettre plutôt un fauteuil de bureau ou quelque chose comme ça, j'en sais trop rien. On aurait quelque chose comme ça, quoi. Donc là, notre bonhomme. Mais alors, le bonhomme avec le regard tourné de l'autre côté. Euh, quelque chose un peu de trois quarts. Et donc en fait, ça serait un bonhomme de trois quarts et qui regarderait par là-bas, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, c'est des histoires un peu honteuses, quoi. Voilà, c'est un peu lamentable. Et là, c'est, je vais te raconter deux anecdotes. Alors, anecdote, je sais pas si ça prend qu'un N. Ouais, je crois que ça prend qu'un N. Voilà, donc ça, faudra que je vérifie aussi mon orthographe. Donc là, on a le gars, quoi. Voilà, c'est un peu, il se met au coin du feu et puis il raconte. Donc voilà, je te récapitule un peu comment je m'y prends pour faire un storyboard. Alors moi j'ai fait ça sur des BD qui faisaient 4 pages à 4 grand maximum. Donc bah là, voilà, je me lance dans un projet un peu plus vaste. Et donc en fait, j'ai pris carrément une histoire qui existait. Voilà. Donc là, voilà, c'est les carnets du sous-sol. Donc l'avantage, c'est que ça a l'air d'un roman, ça a l'air super long, mais en fait, vu qu'il blablate beaucoup tout seul, ben après on retient un petit peu ce qui nous parle le plus, quoi. C'est une adaptation, hein. Après, je marque les points importants, et ensuite, je fais les images des points importants dans lesquels je veux passer. Et puis après, ben, j'invente entre les deux, quoi. Voilà. Donc là, ben, je reviens au début, quoi. Donc il dit qu'il est malade, et puis moi j'aime bien le côté je suis malade et puis le truc il est pas cadré, quoi. Et puis après ben j'invente pour arriver à ce qu'ils se mettent à parler du rationalisme. Donc là il n'y a pas beaucoup d'images, hein, parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand tu te mets à dessiner, des fois tu as envie de rajouter des cases. Donc là je vais être à peu près libre au niveau des dessins. Et puis comme je suis pas le plus grand dessinateur de la Terre, j'ai remarqué que des fois je change ma façon de raconter, parce qu'il y a des choses que j'arrive pas à faire en dessin, j'arrive pas à représenter. Donc en fait, je contourne la difficulté. Voilà. Donc là, de je suis malade à 2 x 2 font 4. En fait, il faut que je passe par deux images clés, quoi, on va dire. Et donc là, 2 x 2 x 4, 2 x 2 font 4. Là, il est assis. Alors là, il est debout. Il pose sa caméra. Donc le rec, là, avec l'enregistrement, peut-être que je vais le laisser partout. Alors ça, je sais pas encore. Je suis sûr de rien. Donc ça, après, c'est en détail, hein. Bon, enfin, c'est juste pour me souvenir que ben, le gars, il se filme, quoi. Et en fait, ça... En fait, le fait de se savoir observer, en fait, ça change des choses. Donc là, c'est Pico BD, c'est une toute petite chaîne YouTube. J'ai une chaîne un peu plus importante où il y a plusieurs milliers de personnes. Et franchement, c'est vrai que des fois, bah, ça change un peu notre façon de nous exprimer. Et donc là, dans le bouquin, il a beau être tout seul,
tout seul dans sa cave, en fait, il parle comme s'il y avait des gens. Donc c'est-à-dire que là, on est au 19e siècle, les réseaux sociaux, ça n'existe pas, Internet, ça n'existe pas. Et en fait, on a affaire à quelqu'un qui fait comme s'il y avait des gens. Et ben, quand tu te filmes, alors bon, même quand tu, enfin, je sais pas, dès que tu commences à avoir plusieurs milliers de personnes qui te suivent, bah forcément ça fait un petit peu, enfin je sais pas, ouais. Enfin moi je sais qu'au début je me sentais vraiment pas à l'aise quoi. Et puis bon après je me suis un peu plus habitué quoi. Donc là, il nous dit je suis malade et 2 fois 2 font 4 et puis il faut que je passe entre les deux. Et donc là, je vais mettre un truc. Alors là il est enfin c'est mal cadré. Et puis là, il va nous dire carrément, en fait, c'est pour se plaindre, patati patata quoi. Alors c'est bon de se plaindre. Donc là, je vais mettre un peu plus de texte. Donc là, faut imaginer bon, bah, une partie bulle assez importante dans les choses qu'il a à dire. Donc au départ, mal cadré, pas grand chose à dire. Et là, c'est bon de se plaindre. Là, voilà. Enfin, c'est le côté, ça donne du plaisir, quoi. Voilà. Donc là, ça c'est plus. Donc le visage sera peut-être un peu plus grand, quoi. Parce que les visages, c'est quand même quelque chose que je maîtrise assez bien par rapport aux mains, quoi. Les mains, c'est pas encore ça, mais ça va venir. Donc ça dépend si tu regardes la vidéo maintenant ou plus tard. Tu verras que, ben, vu que je vais bosser les mains, je t'expliquerai un peu comment dessiner des mains. Donc là, il est comme ça. Et puis, en fait, ce qu'il fait aussi dans sa cave, il cultive le beau et le sublime. Alors le beau et le sublime, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais enfin je le vois bien danser devant sa caméra façon ballerine. Et donc là, après entre les deux, bah, ce que je te dis, en fait, je vais rajouter des images, je sais pas trop encore quoi, mais en fait, au fur et à mesure que tu dessines, ça vient quoi, voilà. Et donc là, façon un peu ballerine, donc on aurait un personnage qui serait comme ça, tchac, voilà, tchac, et puis voilà, comme ça. Donc ça c'est son pied, voilà, tac. Et puis il fera un mouvement, je mettrai des flèches comme ça, de mouvement de rotation, voilà, hop. Donc là c'est un peu ridicule, mais le gars il est complètement ridicule, quoi. Ah oui, et puis faudrait que je rajoute, alors je vais me marquer pour mémoire, ne riez pas, quoi. Ne riez pas. Parce qu'en fait, il s'adresse à des gens. Il s'adresse à des gens. Donc là, il va dire je cultive le beau et le sublime. Mais ça me fait penser aux gens qui donnent leurs opinions politiques et qui se prennent un petit peu pour des grands politologues et tout. Alors, et c'est carrément ça, quoi. Enfin, il faut le prendre à la rigolade, quoi. Voilà. Je cultive le beau et le sublime. Donc là, il s'interroge. Donc là, après, il se pose. Pourquoi 2 et 2 font 4 et pourquoi ils feront pas autre chose. Alors là, en fait, il faudrait le faire changer un petit peu de position. Et puis, et donc là, en fait, on reviendrait sur quelque chose un peu gros plan et qui dirait pourquoi pas 5. Alors, donc là, c'est pas évidemment les dialogues définitifs. Et puis après, je vais le mettre un peu boudeur. Je vais le mettre un peu boudeur avec les bras croisés. Et là, l'avantage quand on fait un bonhomme avec les bras croisés, en fait, c'est que, en fait, on voit pas complètement les mains. C'est un peu con, mais voilà, tac. Et là, je vais mettre si c'est mon bon plaisir. Voilà. Donc déjà, ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Donc, faut regarder par rapport à l'enchaînement des cases. Donc, il pose sa caméra, il dit je suis malade, je suis un homme méchant, etc. Après, en fait, il est malade, mais il te le dit qu'il se soigne pas, mais c'est pour mieux se plaindre. Ça donne du plaisir de se plaindre.
il y a bien des gens qui, bah, au début c'est normal de se plaindre, mais passer un certain stade, ça veut plus rien dire, mais en fait c'est pour faire chier le monde, quoi. Et puis, donc là après, il se met à danser. Alors c'est moi qui décide qui danse, hein, parce que dans le bouquin, en fait, il cause, en fait, il écrit un journal. Donc en fait, il est assis à une table, quoi. Puis je peux pas faire des cases où le mec il est juste assis à une table. Donc moi j'ai décidé de le mettre face à une caméra. Et il se met à danser, il dit non, ne riez pas, moi je cultive le beau et le sublime. Il se rassoit et puis il dit ouais, 2 et 2 font 4, mais ouais, 2 et 2 font 4, mais pourquoi pas 5 si c'est mon bon plaisir. Tac. Donc là, et puis là, il explique qu'il va envoyer le pape au Brésil. Voilà, le pape au Brésil. Donc après l'histoire du pape au Brésil, en fait, il faut que j'aille jusqu'à ce qu'il soit assis et que, en fait, il raconte une anecdote. Donc là, je reprends mon truc. Voilà. Donc là, après, l'histoire du pape au Brésil, en fait, ça dure pas longtemps enfin, ça dure pas, quoi, dans le bouquin en lui-même. Et donc, en fait, c'est juste une case, quoi. Donc là, il faut que je réfléchisse sur quoi raconter. Donc là, il y a matière, hein, il y a plus que matière. Et bah après, c'est le truc comme ça. Bref, donc là, on va le remettre sur sa chaise. Voilà. Hop, voilà. Parce que là, il était assis, là, il se relève, là, il se tient, et là, il se rassoit. Et donc là, il va dire, j'ai rien de mieux à faire. Alors peut-être on peut lui faire lever les bras comme ça, voilà. Et puis il dirait, j'ai rien de mieux à faire. Alors ce serait, enfin dans les dialogues, je vais quand même mettre beaucoup de messieurs dames. Bon, lui il dit que messieurs, mais bon c'est le 19e siècle, hein. Messieurs dames, voilà. Alors peut-être que je vais peut-être le rajouter au début pour pas l'oublier. Parce qu'en fait là, ce que je fais, bah après je pars directement dans le dessin, quoi. Donc en fait, s'il y a des choses que je veux pas oublier, il faut que je le mette tout de suite, quoi. Voilà, messieurs, dames. Et puis après, on continue. J'ai rien de mieux à faire, messieurs, dames. Et puis après, enfin, j'ai envie de le faire un peu passer du coq à l'âne, parce qu'il passe un peu du coq à l'âne. Et de toute façon, voilà, je vais mettre que, en fait, ce que je dis, c'est pas, enfin, voilà, ce que lui dit, ce que je dis, c'est pas pour être rendu public. Alors peut-être que je vais peut-être le marquer différemment. Parce qu'en fait, il faut que ça réponde aussi à pourquoi est-ce qu'il va raconter des anecdotes un peu humiliantes pour lui. Donc, ce que je dis n'est pas fait pour être rendu public. Voilà. Et en fait, je trouve qu'il est extrêmement intéressant, quoi. Moi, je le trouve délire, quoi. Alors, ce que je dis n'est pas fait pour être rendu public. Alors, par contre, au niveau de la gestuelle avec les bras, si tu t'intéresses à la gestuelle et au jeu des personnages, parce qu'en fait, on leur fait jouer un rôle. En fait, on est comme un réalisateur avec des acteurs. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les acteurs. Et effectivement, ils en font des caisses. Faudrait que je sois vigilant. Alors, d'une certaine manière, le fait de l'approcher, par exemple, ici, gros plan, et puis le reculer, en fait, vu qu'il est censé se filmer tout seul, il n'y a qu'un point de vue de la caméra. Donc, il va s'approcher ou se reculer, mais je suis un peu coincé, quoi. Alors, c'est pour ça qu'au début, je l'ai fait cadrer différemment, pour pas que ça soit ennuyeux pour le lecteur. Mais là, au niveau de la gestuelle, pour les bras, alors je le vois bien faire un truc du genre comme ça avec la main, comme ça avec le doigt, et puis un petit cercle comme ça, quoi. Voilà. C'est pas fait pour être rendu public, tu vois, un peu le geste comme ça, quoi. Et l'autre bras, comme ça, tac, voilà, posé sur sa cuisse. Voilà. Ça, les raccourcis comme ça, parce qu'en fait c'est des raccourcis, les raccourcis des cuisses, j'y arrive pas trop mal, quoi. Donc là, le truc vers la fin, là, ça c'est bon, quoi. Alors, j'en étais où j'en étais que je vais rajouter une case. Et puis je vais revoir un petit peu ce que je viens de faire. Alors, est-ce que c'est à l'écran? Oui, c'est à l'écran.
Ouais, faut que je surveille quand même, parce que si je parle de trucs et que tu les vois pas, c'est pas terrible. Donc tu vois un petit peu le truc qui commence à prendre forme. Donc là, il va envoyer le pape au Brésil. J'ai rien de mieux à faire, messieurs, dames. Ce que je dis n'est pas fait pour être rendu public. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ah oui, alors donc là, je vais le faire revenir à ce qu'il disait avant. En fait, parce que c'est comme ça dans le bouquin. Euh, en fait, les rationalistes, en fait, ils ont tout faux, quoi. Ils les renvoient, ben, voilà, par exemple, si chacun, enfin, si les hommes s'intéressaient, enfin, les hommes avec un grand H, hein, si les hommes s'intéressaient vraiment à leurs intérêts, ils feraient pas la guerre, quoi. Parce que la guerre, c'est pas dans l'intérêt de personne. Et donc, en fait, il les renvoie, voilà, il dit que ce qu'ils disent, c'est pas vrai, quoi. L'intérêt bien compris, euh, donc là, je vais revenir sur l'intérêt bien compris est faux. Voilà. Les rationalistes qui se basent sur l'intérêt bien compris et que les gens agissent uniquement dans leur propre intérêt, c'est complètement faux, quoi. Ce que je raconte là n'a rien à voir avec l'actualité récente, hein, je te le dis. Donc l'intérêt bien compris est faux, les rationalistes ont faux, quoi. Donc là, en fait, il en parle un petit peu avant dans le bouquin, mais en fait, je veux le rapprocher des anecdotes qu'il va raconter. Parce qu'en fait, dans les anecdotes qu'il raconte, en fait, il fait l'opposé de son propre intérêt. Enfin, il va pas chercher son propre intérêt. Donc en fait, le truc, c'est que l'explication, en fait, ceci découle, enfin, les anecdotes découlent de ce qu'il dit avant, quoi. En fait, lui, il fait pas les choses dans son propre intérêt. Il reste dans sa cave voilà, à cultiver le beau et le sublime, mais bon, voilà, c'est du grand n'importe, il fait n'importe quoi de sa vie, quoi. Donc l'intérêt bien compris est faux, les rationalistes ont tort. Donc là, par contre, comme je l'ai déjà mis assis deux fois, j'hésite un peu. euh, voilà, donc là, peut-être que il pourrait tourner la tête. En fait, ça serait une image qui, qui serait très très proche de l'autre pour dire qu'elles sont vraiment liées, quoi. Alors là, ça serait comme ça. Peut-être. Parce qu'en fait, là, il parle de sa propre expérience où il dit que. Enfin, voilà, où il a. C'est un peu des anecdotes qui s'avoue à lui-même, dans le sens où il écrit dans un journal qui n'est pas fait pour être rendu public. Mais en fait, je vais tourner. Alors ouais, là, je fais une petite croix là pour indiquer que sa tête, elle est tournée par là-bas. Euh, En fait, l'intérêt bien compris, bah, c'est pas vrai, quoi. L'humanité, elle est pas comme ça du tout, quoi. Et puis, donc là, je vais faire une autre image. Donc là, il se relève. Parce qu'il faut que je fasse un peu remuer, parce que, en fait, c'est les histoires les deux anecdotes qu'il va raconter, elles sont à la fois ridicules et tristes, quoi. Parce que sur la deuxième anecdote qu'il raconte, en fait, il rencontre une prostituée et il lui explique l'avenir qui l'attend, c'est-à-dire un avenir de merde. Et donc, elle vient le retrouver chez lui, bah, pour sortir un peu de sa merde, et puis lui aussi de sortir un peu de sa merde, mais en fait, lui, il va la repousser, quoi. Donc en fait, c'est très triste, quoi. Et donc en fait, je voudrais le faire un peu gamberger, quoi. C'est-à-dire qu'il est là, il dit, ouais, l'intérêt bien compris, c'est pas vrai, les rationalistes, ils ont tort. Et en gros, je vais vous expliquer pourquoi, c'est après. Et entre les deux, en fait, ben, il y a une part d'hésitation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Donc là, peut-être que je vais le faire marcher, quoi. Enfin, je vais le faire marcher. Enfin, façon de parler, quoi. Voilà. C'est quelque chose un peu comme ça, quoi. Quelque chose de pas statique. Voilà. Voilà. Tac. Quelque chose comme ça, quoi. Et puis là, en fait, ce serait un, enfin, une répète, quoi. Peut-être que là, il faudrait que j'explique que les rationalistes ont tort, c'est après, quoi. Voilà. Tu vois l'enchaînement un peu, quoi. Donc là, l'intérêt bien compris est faux, et puis là, les rationalistes ont tort, quoi. Et en fait, pour le prouver, en fait, il part
pas raconter ses anecdotes. Donc j'en reviens à mon truc. Quand on veut raconter une histoire, enfin moi je suis pas, tu vois, je suis pas un professionnel. Hein. J'ai fait des petites histoires courtes de quelques pages à 4, mais pas davantage. Donc là je m'embarque dans un truc plus long. Donc là ça correspond environ à ouais, 57 pages du livre quoi. Peut-être une cinquantaine parce que ça commence à 11. Ouais. On va dire une cinquantaine de pages du livre. Donc c'est un monologue d'un gars tout seul. Moi j'ai tiré de là-dessus 4 idées principales. J'ai commencé par créer les 4 images qui vont le mieux représenter le truc. Et de ces 4 images, après j'essaie d'enchaîner quoi. D'enchaîner, voilà. Sachant que ça c'est uniquement le storyboard. Et que après, au moment où je vais faire les dessins, je vais peut-être enlever, enfin, je pense pas que j'enlèverai des choses. Enfin, ce sera plus du rajout pour, ouais, pour étoffer un peu le truc. Donc, j'ai mis un petit rec pour dire que c'est filmé de façon vidéo. Alors après, je m'interdis pas peut-être de faire des images avant pour montrer un peu la cave dans laquelle il se situe, le trépied avec la caméra par exemple, et devant laquelle il parle. Parce que j'ai plus envie de faire ça un peu avec un trépied, quoi. Je sais pas pourquoi. Bon. Enfin, on verra. Donc là, il dit « Je suis malade, messieurs, dames ». Donc en fait, il s'adresse à un public qui n'est pas présent, parce qu'on est au 19e siècle et Facebook, ça n'existe pas. Donc c'est bon de se plaindre. Donc là, il se plaint. Parce qu'en fait, il est malade, mais il se fait pas soigner. Alors, est-ce qu'il est vraiment malade physiquement? Je sais pas. Mais en tout cas, il est malade psychologiquement, ça c'est sûr. C'est bon de se plaindre, ça donne du plaisir. Donc là, c'est un peu une contradiction, mais en fait, ça vient avec, quoi. Donc là, il dit, ne riez pas. Je cultive le beau et le sublime dans sa... Il y a une cave pourrie, quoi. Là, il dit, je cultive le beau et le sublime. On voit un bonhomme qui danse façon un peu ballerine, un peu tirade d'opéra. Et puis, je cultive le beau et le sublime, mais... Derrière, j'ai envie de faire un truc, un plan un peu plus large, où on voit que en fait, le mur derrière lui, c'est censé être un sous-sol, il est vraiment dégueulasse, quoi. Donc en fait, il y a une opposition entre ces deux images. 2 x 2 font 4, donc là, éventuellement, je le fais compter sur les doigts, mais en fait, il faut éviter, c'est un peu comme monter en haut. Quand on a une expression comme ça, monter en haut, en fait, c'est répétitif, quoi. Ça s'appelle un pléonasme. Et si je le fais compter sur ses doigts dans une image, et je dis en plus en commentaire 2 x 2 font 4, bon, on verra. Ça c'est. Et là après un gros plan où il dit mais pourquoi pas 5, voilà. Et puis après là avec les bras croisés, si c'est mon bon plaisir. Alors les bras croisés, si c'est mon bon plaisir, c'est un peu comme là, tu vois, compter sur ses doigts et puis c'est répétitif et faut éviter ce genre de choses parce que en fait l'idéal c'est que l'image dise une chose et que le dialogue apporte autre chose. Faut pas que ça soit sinon ça donne une impression de quelque chose de très répétitif. Et donc là, il dit, alors en parlant de son bon plaisir, si c'est mon bon plaisir, et là il parle d'envoyer le pape au Brésil. Voilà. Ouais, il se tape un délire avec le pape. Et donc après, il continue de dire si j'ai rien de mieux à faire, messieurs dames. Donc en fait, il fait des vidéos parce qu'il n'a rien de mieux à faire. Et puis donc il se justifie un peu. Ce que je dis n'est pas fait pour être rendu public. Donc dans les carnets du sol, c'est un mec qui écrit pour lui tout seul. Comme je te dis, Facebook n'existe pas hein, à l'époque. Et donc là, il part sur des choses un peu... les idéologies à son époque, les idéologies rationalistes à son époque, le fameux intérêt bien compris. Soi-disant, les gens agissent dans leur intérêt. Et donc en fait, là, il conteste. Il conteste à l'aide du caprice. Par exemple, envoyer le pape au Brésil, c'est un caprice. Son intérêt bien compris, c'est quelque chose de fondamentalement faux, quoi. Mais quand il va dire ça, en fait, contrairement au pape au Brésil, où il va être face à la caméra, il va dire, moi je vais envoyer le pape au Brésil, en fait, là, quelque part, en fait, il parle vraiment du fond de lui, quoi. Et en fait, le regard, il est fuyant. Enfin, voilà, moi je vois les choses comme ça, quoi. Et après, il se lève. Tiens, la chaise, je lui ai pas fait de pied. Bref. Donc en fait, je vais le faire lever et il va marcher, arpenter sa cave. Et puis il va dire que les rationalistes, ils ont tort. Les gens n'agissent pas dans leur intérêt bien compris, c'est parfaitement faux. Les gens n'agissent pas de façon rationnelle, ils agissent de façon émotionnelle. Et pour justifier son point de vue, en fait, il va raconter
2 anecdotes. Donc les 2 anecdotes qui viennent après, qui seront un peu plus difficiles à dessiner, surtout la deuxième. La deuxième où il s'agit d'une soirée avec des anciens camarades d'école. C'est un adulte, hein, il dit qu'il a 40 ans. Et donc en fait, après ça va être bien plus difficile à dessiner. Donc là, pour l'instant, ça sera des choses que je maîtrise à peu près bien, sauf les mains qui sont un peu bof. Donc en fait, la prochaine fois, le prochain épisode, il n'aura pas lieu dimanche prochain. Je te rappelle que c'est les fêtes. Donc peut-être que tu regardes des épisodes à un autre moment. Donc l'idée, c'est que bon, bah, c'est les fêtes, hein, donc moi je vais m'entraîner à dessiner les mains parce que 2 x 2 font 4. Peut-être que quelque part je vais mettre des mains un peu. Enfin voilà, il y a des moments où il faut dessiner des mains, quoi, mais il y a des positions que je maîtrise pas très bien. Donc je vais bosser mes mains et je te dis pas à dimanche là, à dimanche dans 15 jours. Peut-être que c'est déjà en ligne, c'est à toi de regarder sur la chaîne. Voilà, je te dis à bientôt sur Pico BD.